Moi, c'est la première année en 12 ans que je vois un tel assèchement comme ça, quoi. Je crois que c'était en 2013, il y a eu une grosse canicule, on n'avait pas ça. Quand les sécheresses, les pénuries d'eau ou même les mégabassines sont évoquées, on parle beaucoup des nappes phréatiques et moi je me suis toujours demandé à quoi ça ressemblait les nappes phréatiques. Du coup je vous emmène avec moi à 150 mètres sous terre dans la grotte de Clamouze. Cette colonne, on peut l'estimer à 300 000 ans d'histoire. 300 000 ans d'histoire climatique et géologique. Toutes les petites stalactites et pailles qu'il y a au plafond, normalement goûtent régulièrement sur cette zone-là. Moi, ça fait 12 ans que je travaille ici. Et qu'est-ce que tu as constaté en 12 ans? Pas mal de choses, notamment en 12 ans, le niveau de la rivière souterraine qui descendait de plus en plus. On peut tabler sur 5 mètres à peu près par an. Le constat outre, ça va être donc l'assèchement, ça va être le risque de fissures, de failles, d'effondrement de certains endroits, de la grotte. Donc là, on va passer par la chatière. Ça, c'est la deuxième. Et après celle-ci, il y en aura 3 autres. Hop. Donc l'idée, c'est que tu t'assois, tu mets tes jambes en avant, et tes jambes, ça te sert de radar. Donc au fur et à mesure que tu avances, tes jambes, elles vont se bloquer ou pas, et à toi de chercher des appuis. Il est déjà en nage, hein, je précise, ça se voit pas, mais... Donc là, ça va être une nouvelle phase un peu chaotique. On va repasser un deuxième siphon. Donc les siphons, c'est très très dangereux. Donc tu vois là, la plage de sable. Avant, on faisait des petites explorations par là pour essayer de descendre plus bas. Mais comme la rivière souterraine ne monte plus, elle brasse plus régulièrement, c'est hyper mouvant. Donc hyper instable. Et c'est le genre de truc où tu peux marcher à 3-4 et puis tout d'un coup, t'as le sable qui va glisser et tu sais pas où tu te retrouves. Là, on avait vraiment les jambes sous l'eau. Et c'était comment ça? Il y a 2 semaines. Là on vient de marcher à peu près 1h30, j'avais pas mal sué. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est la surface de la nappe phréatique. Tiens, on a perdu plus d'1 mètre. Ça? Ouais. Le premier constat, c'est qu'elle a énormément baissé en moins de 3 semaines, parce que c'était la dernière fois où on est descendu et du coup on avait mis cette cordelette au niveau de l'eau. Et là actuellement, l'eau elle se trouve, je vais même pas la toucher, elle est à peu près 1 mètre en dessous. Ça raconte que la ressource en eau est en train de bien baisser et qu'on risque d'avoir pas mal d'impact du coup sur notre territoire derrière, au niveau des usages de l'eau et au niveau écologie, environnement, etc. Celle-ci, elle alimente 6 villages, soit un peu plus de 5000 personnes. Il faut savoir qu'en France, des nappes phréatiques, il y en a des milliers. On les connaît pas toutes, on peut pas toutes les voir. Elle n'est pas potable là comme ça tout de suite, on ne vient pas se servir avec un verre d'eau à l'intérieur. Et après, elle remonte en surface par ce qu'on appelle le cycle de l'eau domestique. Donc petit cycle de l'eau domestique qui est donc un système de pompage. On va récupérer l'eau, on la fait remonter en surface, on la traite, on la rend potable. Ensuite, on l'envoie soit dans un château d'eau pour la stocker, soit directement dans les canalisations dès qu'il y en a un besoin dans la ville. L'eau des nappes phréatiques, elle représente 2/3 de notre consommation en eau potable et c'est 1/3 de l'eau utilisée par le secteur agricole. Concrètement, ce qu'il y a derrière nous là, ce vide, c'est quoi l'impact là-haut? Oh si ça se vide, c'est trop tard. Alors là, si ça se vide, d'un point de vue spéléo, l'exploration, on va la pousser très très loin. D'un point de vue négatif, il y aura plus d'eau dans plusieurs communes. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu un mois de février et mars quasiment sec. Nous, ici, on a des taux de pluviométrie extrêmement faibles qui sont tombés. Du coup, cette eau ne s'est pas infiltrée. Et là, à partir de maintenant, toute l'eau qui va tomber, l'eau de pluie qu'on va avoir, ne sert plus à alimenter les nappes. Elle sert principalement à la végétation qui est en train de reprendre. On est sur le printemps, donc le renouveau végétal. Et du coup, c'est de l'eau qui ne s'infiltre plus dans les sous-sols. Et d'après les derniers chiffres qui sont sortis, notamment les chiffres du BRGM, on est sur un pourcentage de 75% des nappes qui ont un niveau faible à très faible actuellement en France. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'été risque d'être très compliqué. Et on sait déjà les conséquences qu'il y a eu sur l'été dernier. On a tous pu l'observer à peu près partout en France sur les eaux de surface. Donc on peut à peu près estimer la continuité qu'il va y avoir. Il faudrait qu'on ait vraiment un mois de mai très 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 pluvieux pour que ça puisse un tout petit peu rattraper la situation. C'est pas ce qui est prévu. Ça y est, je suis sorti de la grotte. Si vous voulez en savoir plus sur l'état des nappes phréatiques en France ou à côté de chez vous, vous pouvez suivre sur les réseaux le BRGM, il publie 10 bulletins par an.